On va repartir au stade très bientôt pour la seconde partie de cette rencontre, mais Georges, vous développez un instant sur la configuration que pourrait avoir cette équipe égyptienne en seconde période étant en infériorité numérique. Oui, je disais que même en égalité numérique avec les Sud-Africains, ils se découvraient déjà très peu. Il va sans dire qu'avec ce carton rouge qui met en situation d'infériorité numérique, ils vont davantage resserrer les lignes. Ils vont même se priver d'un joueur offensif pour certainement faire entrer un joueur à vocation défensive pour préserver cette avance au score là. Donc il faudra s'attendre effectivement à un jeu beaucoup plus défensif. On va même abandonner la balle aux Sud-Africains et profiter des comptes, des situations de compte pour se projeter vers l'avant et peut-être aller chercher à inscrire ce deuxième but pour faire le break. Jean, avant de retourner rapidement au stade. Oui, j'ai dit Georges, Patrick. Oui, il y aura beaucoup de relances du côté sud-africain pour permettre à l'équipe de se projeter vers l'avant. Et ce problème demeure toujours le problème de tueur, mais on sait du moins que la capacité que cette équipe a de construire le jeu pourra lui permettre facilement de pouvoir parvenir à la défense égyptienne et obtenir l'égalisation. Yes, Aaron. Should there be a killer weapon for South Africa? What should that be? You were telling us earlier on about the referee this far. You are reading of maybe his officiating this far in this game. I think the break is offering the referee an occasion to calm down a little bit, because I think he was losing his mind in this game. You know, this penalty with VAR and also that red card. I think now it's time for him to calm down. He has to manage all this temperature that's